Alors, aujourd'hui, on fait une story time, la journée où on a failli me kidnapper à Montréal. Moi, j'étais une jeune fille comme ça. Je faisais ma vie, je marchais, j'étais vraiment insouciante. Alors qu'il y avait un vieux papa assis là-bas qui regardait mes faits et gestes, qui me surveillait. On peut faire ça? Vous-même, dites-moi. Générique. Donc, je vous racontais, j'étais à Montréal, j'étais une jeune fille comme ça, pimpante, jolie, svelte, comme disent les Français, svelte. Mais svelte, là, ça veut dire que tu es comme time mannequin, là. J'ai marché. Oui, j'ai marché beaucoup. Il n'y avait pas l'argent de transport. Donc, j'ai marché. Tout ce que je faisais, c'est marcher. Je vais à l'école, je marche. Je vais à l'épicerie, je marche. Je marche. Et ils ont dit que la marche, c'est bon pour la santé. Donc, je marchais. Donc, je vous disais, il y avait un vieux papa qui était à un niveau plus haut que moi. Et lui, il observait mes faits et gestes. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'habitais avec mon oncle. Mais mon oncle, il était dans l'armée, donc il est dans l'armée canadienne, et il devait aller souvent à la base militaire pour s'entraîner. Donc, il vient comme chaque fin de semaine pour s'assurer que j'ai fait mes devoirs, que tout va bien, que j'ai à manger, les factures sont payées et tout. Donc, le vieux papa, là, il savait tout ça, il savait mon horaire. Hein. C'est comme si lui, là, il gérait mon agenda. Pourtant, moi, je ne l'ai pas embauché comme adjointe. Mais il connaissait tous mes faits et gestes. Donc, il me parlait pas, à un moment donné, il commençait à me saluer. Moi, étant enfant bien éduqué, ben, je le saluais aussi. J'ai dit, ah, bonjour et tout et tout. Mais je faisais pas plus attention que ça. Je passais mon chemin, je sortais avec les amis, j'allais au club, tu vois, les choses comme ça, j'allais faire mon épicerie et tout et tout. Donc, une fois, deux fois, trois fois, bon, ça commençait à devenir une habitude, donc, pour moi, bon, basta, c'est un voisin. Et puis voilà. Un jour, mon oncle était venu et il était venu un vendredi, on va dire comme ça, un vendredi, et il devait repartir le dimanche. Donc, quand il est venu le vendredi, on a fait les courses. Le samedi aussi, on a fait les courses. Et puis le dimanche, je l'ai accompagné comme d'habitude parce que chaque dimanche, quand il part, je le raccompagne à sa voiture. Je lui dis bye, on se donne câlin. Et puis il prend sa voiture et il part. Maintenant, quand il est parti, je rentre. En rentrant à l'entrée du building, je trouve le monsieur, le vieux papa là. Il est là en train de m'attendre. Il vient, il dit, ah, salut et tout. Ah, bonjour. Et il dit, oui, comment ça va? Je dis, ah, je vais bien. Il dit, tu es en train de monter? J'ai dit, oui, je, je, je vais dans mon appartement. Il dit, est-ce que je peux monter avec toi? Je vais être ton ami. Monter avec moi parce que tu veux être mon ami. Et comme je vous ai dit, j'étais au secondaire. Donc, j'étais pas, j'étais une petite fille là. J'ai dit non, moi je ne veux pas. Il a insisté. Il a même ouvert la porte comme ça pour moi. Genre, avance, je te suis. J'ai dit non, non, je ne veux pas de votre amitié. Et moi, à cette époque-là, j'ai couru comme ça, comme Usain Bolt. Je suis allée dans mon appartement. Quand je suis allée dans mon appartement, j'ai appelé tout de suite mon oncle. J'ai dit, ah, voilà la situation. Il y a un voisin comme ça qui voulait monter dans l'appartement avec moi. Il dit qu'il veut être mon ami. Mon oncle, hein, il n'a même pas tardé. Il l'a fait virer comme ça. Piou! Il est revenu. Pop, pop, pop. J'ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui le voisin? J'ai dit, ah, c'est tel voisin. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Suis-moi. J'ai dit, eh, pardon. Je suis mon oncle. Il va. Moi, je pensais qu'il allait aller directement parler avec le voisin. C'était pas le cas. Il allait prendre, il allait cogner à la porte du concierge. Donc, il allait cogner à la porte du concierge et puis il a expliqué la situation au concierge et il a dit qu'il va aller parler avec le voisin. Donc, moi et le concierge et mon oncle, on se dirige maintenant à l'appartement du voisin, le vieux papa là. On cogne à la porte, il sort. Mon oncle, il n'a pas dit bonjour, hein. Il n'y avait pas politesse cette journée-là, il n'y avait même pas un peu même. Et quand il y a pas, le gars ouvre la porte. Il dit que, oh, je sais que ma nièce habite tout seul ici. Tout le monde dans ce building ici là sait qu'elle habite tout seul ici.
Elle n'a pas besoin d'amitié, elle a besoin de personne. Et puis vous êtes un vieux papa, ça c'est un jeune enfant. Vous voulez être ami avec un jeune enfant, quoi. Vos intentions sont malsaines. La prochaine fois que vous allez ne serait-ce que diriger vos yeux sur elle, vous allez avoir des problèmes avec moi. Et c'est comme ça. Et il est parti. Et moi-même, j'étais choquée. J'ai dit, ah, very good. Very good. Donc maintenant, je l'ai suivi. Et il m'a dit, voilà, tu ne parles avec personne dans ce building ici. Tu fais tes choses, tu joues avec les amis de ton âge, même si quelqu'un te salue, faut pas répondre. J'ai dit, ok, d'accord. Moi, j'ai suivi le conseil. Je suis toujours les conseils. Donc, c'est comme ça maintenant, mon oncle prend sa voiture, il repart. Maintenant, quand les semaines qui ont suivi, bien sûr, quand je rentre de l'école comme ça et que lui, il est sur son balcon, dès qu'il me voit là-bas, au coin de la rue, et qu'il me voit en train de venir là, lui, il court déjà pour rentrer chez lui. Dès qu'il me croise quelque part, si on est sur le même trottoir, dès qu'il me voit, il change de trottoir. Donc, c'était comme ça, votre histoire, parce que le gars, je pense qu'il avait vraiment, effectivement, très mauvaises intentions, parce qu'il a vraiment, comment dire ça, évalué, oui, c'est ça, évalué mes faits et gestes, mes mouvements, mes déplacements, et il a su que mon oncle partait pour une semaine. Donc, il aurait pu vraiment me faire du mal. Je sais très bien qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ce temps-ci au Canada. On a eu quand même beaucoup de cas qui ont fait les manchettes à l'international. Par exemple, le cas de notre sœur Alexandra, le petit Kwaku et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut faire attention à vos enfants. Le mal ne vient jamais de loin. Il est tout près, au fait. Il est tout près. Il nous a observé, il a observé nos faits et gestes, qu'est-ce qu'on fait, etc., afin de poser son acte machiavélique. Que Dieu veille sur nos enfants. Faites attention à vos enfants. Et puis, voilà. Donc, c'était une petite story. J'espère que vous l'avez appréciée. Et puis, à très bientôt. Bye bye.